Retour sur ce plateau du débrief de l'actu. Nous sommes en direct de Yaoundé et nous parlons de ces éboulements au quartier Ngouache de cette nuit. C'est à Bafoussam. Et avec vous, Madame Fouda, nous allons examiner la question des solutions. Il se dit qu'au ministère, vous avez envisagé ou bien vous êtes en train de mener une vraie réflexion sur l'aménagement du territoire en rapport avec ces quartiers qui poussent comme cela dans nos villes. Qu'en est-il exactement? Oui, merci de me donner l'opportunité de parler de cette stratégie d'amélioration des bidonvilles qui est en train d'être finalisée et qui va permettre justement de mettre en place un programme vraiment qu'on espère un programme bien ficelé et avec des objectifs et comment dire, une méthode de suivi du programme de suivi et évaluation pour adresser ces questions-là. Puisque la plupart de nos villes, en fait, sont des villes sont peuplées de bidonvilles, 70% des populations. Vous avez une estimation? Oui, 70% de 25 millions de camions environ. Voilà, ils vivent dans ces zones sous-structurées ou alors des zones d'habitat précaire, parce que le Cameroun n'aime pas beaucoup le terme bidonville. Nous préférons parler des quartiers sous-structurés ou d'habitat précaire. Et donc, il était important pour le gouvernement d'avoir une réelle politique pour adresser ces questions-là. Et mais en dehors de ça, je vous ai dit tout à l'heure que l'une des premières mesures, c'est d'interdire les constructions dans les zones à risque. Pour Bafoussam, quelqu'un a dit tout à l'heure, ces zones à risque ont été identifiées dans le plan. J'ai là avec moi le plan directeur d'urbanisme, je peux vous montrer le plan et la carte où les zones sont identifiées et bien cartographiées. Et des règles ont été d'urbanisme sont édictées sur ces zones-là pour réglementer leur occupation. Le problème, alors ici là, je voudrais vraiment interpeller nos édiles municipales, nos maires et nos délégués de gouvernement pour qu'elles tiennent la main ferme pour éviter que les populations continuent à s'installer dans ces zones-là. Dans les zones qui sont déjà occupées, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place des mesures pour pour voir comment déplacer ces populations et les réinstaller dans les zones plus constructibles. L'autre solution, c'est donc de faire respecter les règles d'urbanisme et de construction principe. C'est-à-dire que comment on les fait respecter? Lorsqu'on a un plan d'urbanisme, comme c'est le cas à Bafoussam, où les plans sont là, avec des règlements d'urbanisme qui sont annexés, il faut mettre en place d'abord un système, comment dire, il faut mieux organiser la délivrance des autorisations liées à la construction. Et pour cela, le Premier ministre chef du gouvernement a pris un décret en décembre 2018 pour la mise en place, pour la dématérialisation des procédures de délivrance, parce que on sait que la corruption est rampante, et donc lorsque c'est dématérialisé, ça permet d'avoir une traçabilité, ça permet de limiter la corruption et ensuite de mettre en place des guichets uniques pour faciliter et réduire les délais de délivrance, d'obtention de ces autorisations. Ceci à l'effet de permettre que tout le monde puisse aller facilement, même en ligne, même s'il n'est pas là, solliciter son permis de conduire et pouvoir l'avoir. Parce que quand c'est lourd, comme actuellement, et que c'est un peu obscur, ça peut justifier que les gens s'installent de manière provisoirement définitive. Et donc, nous voulons inviter vraiment les délégués, surtout les délégués du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grandes villes, dans les 14... Et les élus locaux. Voilà, et les élus locaux, de mettre en place, de mieux organiser l'occupation du sol, de mieux le contrôler à travers, donc, ces brigades. La mise en place des brigades de contrôle d'occupation du sol. Il y a une circulaire. Les gens verront les maisons pousser, de Mindu de 2000 qui date, je crois, de 2013, qui invitait tous les maires et les délégués du gouvernement à le faire. Et puis il faudra quand même qu'on pense vraiment à institutionnaliser les polices municipales dans nos grandes villes. Et enfin, s'il vous plaît, permettez que je termine. Il faudrait justement comment dire, vraiment mieux coordonner les actions, peut-être dans le cadre de la décentralisation, du renforcement de la décentralisation, voir comment dans les grandes villes communautés urbaines donner plus
de compétences au maire des arrondissements Ça revient dans à la délivrance de ces... Parce que pour le cas d'espèce, ça se passe au niveau du délégué du gouvernement, peut-être qu'il n'a pas toujours le temps et les capacités d'aller voir il faut responsabiliser les mairies en la matière. Voilà, les mairies d'arrondissement un peu plus dans la matière. Apollinaire Nungi, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour que je parle là de l'expert, à l'ingénieur de génie civil que vous êtes, est-ce qu'il y a de travail qui est fait pour que le corpus théorique aide le politique à prendre la décision en termes de construction de la ville qu'on veut voir comme ville type au Cameroun, une ville avec des habitats précaires plus organisés. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Oui, disons que de toutes les façons, pour ceux qui me connaissent, je ne veux pas faire la publicité ici, je travaille sur cette thématique-là depuis bientôt 30 ans. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de moyens, ce n'est pas une raison pour construire une maison qui va tuer ses enfants demain. Bon, maintenant, vous savez, je suis content que Madame Marguerite soit là. Et elle souligne les points que le gouvernement est en train de mettre en place pour soulager un certain nombre de personnes par rapport au problème de l'habitat. Mais je veux dire que dans notre pays, la société civile technique n'existe pas. La société civile technique n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par société civile technique? Je vous jure que, et je crois que M. Atemenge l'a dit tantôt, même si l'État doit mettre 5 000 milliards pour les questions d'urbanisme, parce que quand vous dites urbanisme, vous voyez les routes, vous voyez l'électrification, etc. Tout ça consomme, voilà. Donc, il faudrait que les habitants d'une ville comme Douala, ou comme Yaoundé, comme Bafoussam, comme Garoua, etc., que la société civile technique agisse. Mais qui met en place cette société civile? Nous, j'ai dit, de toute façon, moi j'ai dit, j'agis, je parle là au nom des polytechniciens du Cameroun. Ou les populations qui s'organisent. Je vais vous expliquer, et permettez-moi un peu d'aller jusqu'au bout, je vous en prie, parce que d'ici un mois, les polytechniciens camerounais vont mettre en place une plateforme qui s'appelle SOS Catastrophe. Et sur cette plateforme SOS Catastrophe, il va être permis à chacun qui se sent menacé ou bien qui vit dans le marché, etc., de s'exprimer. Ça, c'est le volet catastrophe. Les solutions vont venir, je ne veux pas me présenter trop sur ça. Maintenant, nous allons aussi, peut-être en passant par Marguerite, nous rapprocher du Mindu, pour qu'ensemble, on essaye d'apporter une contribution citoyenne. Quand il y a une contribution citoyenne, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque population d'une ville doit être concernée par ce qui se passe. Aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent permettre que chacun puisse être entendu. Donc, le gouvernement seul ne pourra jamais résoudre ce problème. À Douala, on organise ce qu'on appelle les agoras, dont on invite les populations à venir parler avec... Non, venir parler, même dans une ville de 4 millions, tout le monde ne peut pas venir parler. C'est des ordinateurs qui doivent gérer ça. Et j'ai dit, bon, je prêche peut-être pour la chapelle des polytechniciens, mais c'est la réalité. Et ces compétences sont là. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va aller les chercher. Et puis, il y a des compétences transversales. Je vous dis, lorsqu'on parle d'un éboulement à Bafoussam, le problème qui se pose est à 100 mètres sous sol. Donc, quand il y a l'eau qui s'infiltre, il faut des gens, il faut savoir, il faut être intelligent pour savoir que, bon, ok, qui au Cameroun ces derniers temps a bougé la plus grosse masse de terre? C'est le professeur Bissot du barrage de Memvele. Il faut l'associer à ça, avec les experts qu'il a formés. Donc je dis, nous, on va agir pour essayer, si le gouvernement nous reçoit, parce que parfois aussi, on a de très bonnes idées, mais vous allez dans l'administration, et quand peut-être les administratifs voient qu'ils n'ont rien à gagner ou à manger, ils rejettent. Or, sachez que les plateformes comme ça peuvent permettre que les Camerounais de la diaspora, qui pour certains travaillent dans les villes modernes, puissent apporter leur contribution. C'est bien compris. Donc, si nous allons essayer, et si ça ne marche pas, je reviendrai encore vous voir. Vous nous prendrez à témoin. Voilà. Merci. Henri Oscar, comment mettre en place une politique de la ville telle qu'on rêve d'en avoir dans ce pays? Est-ce que vous pensez à contrôler l'action, notamment sur la politique d'urbanisation qui est menée par le gouvernement en place? Si oui, comment est-ce qu'on sanctionne cela? Bien, pour nous, le problème, il n'est peut-être pas simple, mais il est possible. Il est possible justement de trouver une solution à ce problème qui est le problème d'urbanisation sauvage et peut-être d'autres. Alors, ce que nous proposons, c'est la délocalisation des grandes villes. Il faut créer de nouvelles villes.
Pourquoi? On constate que les populations sont déjà installées sur les sites actuels. Il devient très difficile, même pour faire une route. Tout à l'heure, avant de venir dans votre studio, je suis passé par le carrefour. C'est embouteillé. Bouché, totalement. C'est bouché, totalement bouché. Il y a 2 policiers là qui essayent de mettre l'ordre, mais c'est difficile. Il faut donc délocaliser les grandes villes, en créer des nouvelles. Mais pour créer ces nouvelles villes, il faut des préalables. Madame a parlé tout à l'heure des plans, des plans d'urbanisation. Bon, je voudrais, sans être spécialiste de l'urbanisme comme Madame, dire que il y a peut-être une limite à ces plans-là. Je peux me tromper. C'est que on remarque que les plans d'urbanisation s'intéressent davantage aux lieux où les gens sont déjà installés, qui sont déjà urbanisés. Je dis, je peux me tromper. Je peux me tromper. Alors, je dis, il y a donc des préalables qu'on devrait mettre en place, notamment ces plans d'urbanisation là. Et puis maintenant, permettre aux populations, sinon même encourager des projets comme celui des 10 000 logements et l'aménagement des 50 000 parcelles qui aujourd'hui, Dieu seul sait à quel niveau ces projets-là se trouvent, parce que ça a déjà mis beaucoup de temps et jusqu'à là on ne voit toujours pas émerger ne serait-ce que la moitié des 10 000 logements et des 50 000 parcelles à aménager. Donc il y a ça. Il faut délocaliser ces grandes métropoles. C'est déjà bien pour la stratégie d'amélioration des bidonvilles, même si ce terme fait mal, mais acceptons-le parce que c'est ça notre réalité à nous. Ça nous sert à rien de maquiller, de chercher un terme qui sonne bien à l'oreille. Il faut vraiment accepter notre réalité et c'est en acceptant ces problèmes-là qu'on pourra améliorer la situation qui est j'ai également noté, et Monsieur Noubi l'a dit, non c'est Madame qui l'a dit tout à l'heure, une absence de synergie du système institutionnel. Ça également c'est important, parce que quand le MINDU agit et qu'il n'agit pas en cohérence avec les politiques qui sont élaborées au niveau du MINCAF, il y a un problème. Il y a également d'autres institutions étatiques qui interviennent seulement dans le foncier. Quand ces institutions-là n'agissent pas de façon coordonnée, le MINDU a beau inventer ou mettre en place un certain nombre de mesures pour améliorer l'habitat au Cameroun, qu'il y aura toujours des problèmes parce que le MINCAF, comme l'a dit monsieur Dubuc tout à l'heure, certains fonctionnaires au niveau du MINCAF ne vont pas trouver leur intérêt là et du coup vont prendre toutes les solutions qui seront amenées et les mettre de côté. D'accord. Je voudrais terminer. Oui, vous allez réagir, pardon madame, vous allez réagir. Je voudrais 3 secondes parce qu'on est presque arrivé au terme de l'émission. Justement, monsieur Noubi a parlé des techniciens. Oui. Il y a cette expertise qui existe. Mais malheureusement, la majeure partie de cette expertise-là devient politique. Et ça devient difficile à gérer. Quand une expertise devient politique, elle ne parle plus comme un expert. Cet expert ne parle plus comme un expert, mais il protège davantage sa situation politique, qui peut être un poste ministériel ou bien un poste de direction dans une entreprise. Et c'est dommage. C'est autant de choses que nous dénonçons et qui doivent être revues. D'accord. Jean-Baptiste Atemengue, on a aujourd'hui que les citoyens sont plus dans les zones urbaines que dans les zones rurales, dont la ruralité n'est plus un mode de vie dominant. Est-ce qu'on en a tenu compte dans la mise en place de nos politiques publiques, notamment en termes d'urbanisation? Est-ce que vous en avez tenu compte? On n'en a pas tenu compte. Je pense qu'il y a un problème d'abord à la racine de non-maîtrise de la démographie. On ne peut rien faire sans maîtriser la démographie et nous ne la maîtrisons pas. Et donc, c'est cette démographie qui vient en ville. Elle nous rattrape. Qui nous rattrape en ville, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde se concentre au niveau des villes. Et la population urbaine au Cameroun a été multipliée par plus que 10 en moins de 30 ans. Donc, c'est un phénomène que l'État ne maîtrise pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas non plus être pessimiste. C'est-à-dire que
certes, le gouvernement doit planifier, mais la solution, je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution de créer de nouvelles villes. Ça, c'était des rêves d'il y a 20, 30 ans, parce que ça demande des financements publics énormes et des réinvestissements parfois qui ne sont pas... Alors, le système... Non, ce n'est pas un problème de priorité. C'est pas un problème de priorité. Quand vous délocalisez la capitale, ce fut le rêve d'Houphouët-Boigny, par exemple, pour la délocaliser à Bouaké, ça veut dire vous reconstruisez des ministères, des bâtiments publics et des logements pour Yamoussoukro. Ça demande beaucoup d'argent. Je crois que la pression sociale, la pression sociale qu'on a aujourd'hui ne permet pas d'envisager un tel investissement. Ça, c'est à mon humble avis. Alors, deuxièmement, il y a des morts à la clé aujourd'hui, mais ce n'est pas en délocalisant la ville qu'on va trouver les moyens. Je pense qu'avec moins de moyens, on peut régler le problème des bidonvilles. Sans forcément les sédentariser, parce qu'en réalité, la ville vit. Elle évolue. Si vous voyez Tokyo aujourd'hui, un ouvrier n'habite pas Tokyo centre. Mais il y a un siècle, il y avait des bidonvilles à Tokyo. Un fonctionnaire n'habite pas Tokyo centre. Donc, il faut pas penser que Yaoundé demain, dans 50 ans, un ouvrier habitera Yaoundé. Donc, il y aura un système de rachat, de reversement de la population. Et là est aussi une part de responsabilité, parce que vous avez sorti une phrase tout à l'heure. Comment est-ce qu'un fonctionnaire qui est réquisitionné au Premier ministère fera dans 50 ans pour vivre en Goumou et travailler au Premier ministère? Mais si on prévoit le tram et tout le reste, le métro. Non, ça ne suffit pas. Non, il y a eu, et je le dis du fond du cœur, il y a eu une génération de fonctionnaires égoïstes. On ne touche pas au bien de l'État. Bien compris. Et l'État avait des réserves foncières ici où on pourrait construire aujourd'hui des cités administratives pour ces gens-là qui sont au service de l'État et qui n'auront pas des salaires de grands hommes d'affaires ou d'avocats demain pour habiter en Goumou, pour vivre ici. Merci. Donc c'est un problème de malgouvernance. Non mais c'est le même problème avec les logements sociaux. Moi je pense que c'est un ministère qui a un grand chantier, mettre en place des fondations, mais je vous dis l'urbanisation c'est moderne, c'est sur au moins un siècle. Ce n'est pas un ministre seul qui règle ce problème. J'espère que je peux placer un mot. Juste pour dire qu'en fait, le gouvernement travaille pour que nous puissions avoir dans le futur des villes durables, c'est-à-dire des villes inclusives, résilientes aux catastrophes naturelles et puis au changement climatique et économiquement compétitives. D'accord. Mais et c'est pour ça que nous sommes en train de finaliser là une politique urbaine nationale dans ce sens. Et puis une politique nationale de l'habitat qui vraiment adresse ces questions-là. Et je voudrais dire que dans le cadre de ces politiques, même dans la stratégie des bidonvilles, il y a une question des villes nouvelles. Mais en fait, les villes nouvelles ici, il faut pas les comprendre comme une délocalisation de Yaoundé pour aller créer, parce que ça n'a même marché nulle part. Quand on a créé Abuja, en pensant résoudre le problème de Lagos. Ça ne marche pas. Abuja est une nouvelle ville. Abuja est une nouvelle ville qui commence à qui connaître est presque une reproduction de Lagos. Pareil au Brésil avec Brasilia et Sao Paulo. Et donc, le fait ici, c'est que les villes nouvelles sont créées dans les zones d'extension. Et je voudrais dire à messieurs que les plans, d'urbanisme sont faits, on planifie pas seulement les zones habitées, mais on planifie même surtout les zones qui sont non habitées. Et donc, c'est là-bas, c'est sur les zones d'extension qu'il faut donc maintenant faire des plans de lotissement. Et c'est pour cela que il faudrait que, en fait, comme solution que nous préconisons, c'est que les permis de lotir précèdent les permis de construire. C'est-à-dire qu'on aménage. Amplifier ce que la maïture fait. Merci on beaucoup. fasse donc les zones d'aménagement concertées autour de ces zones-là pour mieux les aménager. Et je voudrais vous dire, pour terminer, que dans le cadre de la planification post-DSCE, le gouvernement est en train justement d'envisager de mettre en place un programme de modernisation des villes camerounaises et qui va d'abord commencer dans les 14 communautés urbaines. Donc ce programme-là est en train d'être mis en place, où il sera mis environ plus de 100 milliards de francs. Mais en attendant, il y a au moins 37 morts, bilan non officiel,
Oui. Actuellement, à Bafoussam, une cinquantaine de corps encore ensevelis. On a dit une dizaine de maisons sous les décombres. Peut-être il va falloir accélérer un peu tout ce qui est fait comme processus dans l'urbanisation de nos villes. Madame Anne-Marguerite Fouda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Henri-Oscar Mbati, Apollinaire Numbi, Jean-Baptiste Atemengue, merci à vous d'être venus débriefer cette actualité avec nous. Le journal, c'est tout juste après, dans quelques minutes seulement. Restez sur Canada International puisque l'information se poursuit. À demain avec d'autres invités et un autre thème au débat.